Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon expérience sans soutif. Donc du coup, moi j'ai commencé à porter des soutiens-gorge vers l'âge de 12-13 ans jusqu'à mes 22-23 ans. Donc j'en ai porté grosso modo pendant 10 ans. Et, euh, et j'aimais pas ça. Enfin, j'aimais pas ça. Sur la fin. En fait, si vous voulez, j'avais une poitrine assez développée pour mon âge. Du coup, j'ai porté des soutiens-gorge assez tôt dans ma vie. Et enfin, je veux dire, ça, j'étais comme toutes les filles. J'attendais qu'une seule chose, c'est de rentrer chez moi, de l'enlever, de masser un petit peu, vous savez, l'espèce de marque qu'on a à ce niveau-là. Enfin, c'était pas agréable quand on mettait une robe, c'était pas très joli. Enfin, je veux dire, c'était plein de choses qui m'ont fait comprendre qu'en fait, je n'aimais pas ça. Donc, il y a environ 2 ans, j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge. Enfin, j'ai arrêté pas totalement, mais je portais beaucoup plus de brassières que de soutien-gorge. Donc vraiment des choses sans armature, sans rien, vraiment juste en tissu avec un élastique et voilà. Et là, ça fait peut-être 6 mois, un an que vraiment je vis sans soutien-gorge. Donc je porte des brassières pour certaines choses, par exemple quand je fais du yoga ou etc. Je porte des brassières pour ne pas être nue, simplement. Je porte également des brassières pour les choses qui sont transparentes. Donc quand je dis transparent, c'est pas qu'on voit la forme de mes seins ou de mes tétons, ça ne me dérange pas du tout. C'est juste pour les choses transparentes, j'ai pas envie de paraître nue. Voilà. Et donc voilà, sinon je ne porte absolument jamais de soutien-gorge et je peux vous dire que je ne me suis jamais sentie aussi bien de toute ma vie. Alors pourquoi j'ai arrêté de porter de soutien-gorge? Alors la première raison, c'est qu'il n'y a aucune, mais alors aucune étude qui prouve l'efficacité des soutiens-gorge et même au contraire. En fait, il n'a jamais été prouvé scientifiquement que le soutien-gorge soutenait réellement la poitrine. Alors vraiment pas. Ce qui fait que la poitrine tombe, c'est que justement, en portant des soutiens-gorge, on a la peau et les nerfs. De toute façon, je vous mettrai tout dans la barre d'infos, qui s'atrophient et du coup qui ne font plus leur rôle de maintenir la poitrine vers le haut et du coup avec son poids, elle tombe avec les années et de toute façon, la pesanteur faisant son petit bonhomme de chemin, on va toutes se retrouver avec des seins au nombril, s'ils ne sont pas refaits, ou si on n'a pas de chance. Mais grosso modo, c'est ça qui va se passer. J'ai aussi arrêté pour mon confort, tout simplement, parce que je trouve que c'est très désagréable de porter des soutiens-gorge. Je déteste ça. J'ai vraiment l'impression d'être enfermée dans un vêtement et c'est toujours soit trop serré, soit trop lâche, soit les bretelles font mal, l'arrière fait mal. Et ne me dites pas que j'ai pas choisi la bonne taille parce que si, j'ai choisi la bonne taille. C'est juste que je n'aime pas ça. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir vraiment un, j'aime pas ça, et puis je me sens vraiment euh, toute, euh, toute maintenue, toute serrée. Je déteste ça, donc rien que pour mon confort, je n'en porte plus. Donc vous vous doutez bien qu'avec le temps, j'ai fait des sacrées économies parce que j'ai totalement arrêté de m'acheter des soutiens-gorge, tout simplement. Vraiment, je n'en achète plus du tout, donc quand je vais dans les magasins, je m'achète seulement des culottes. Et des brassières à de rares occasions. Également, depuis que j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge, j'ai appris à aimer ma poitrine alors que c'était une partie de mon corps que je détestais. C'est-à-dire que vraiment, je trouvais, et des fois ça m'arrive encore, mais de trouver ma poitrine peut-être trop vide, parce que vous savez, j'ai beaucoup maigri, enfin beaucoup, rien comparé à certaines personnes, mais sur mon corps déjà j'ai vu les effets, donc j'ai maigri, donc mes seins se sont vidés un petit peu, voilà, c'est normal. Donc du coup ils se sont un peu affaissés, j'ai plus les seins que j'avais quand j'étais au lycée, et j'ai vraiment eu beaucoup de mal à accepter ce changement. Et en fait quand je mettais des soutiens-gorge, je mettais mon soutien-gorge, j'avais des super seins, j'avais des seins vraiment hyper beaux, hyper rebondis, vraiment ballons, enfin voilà. Et quand je l'enlevais, boum, tout tombait et c'était la catastrophe. Vraiment, je me disais, mais c'est pas possible d'avoir des seins aussi moches, aussi laids. J'ai jamais vu des seins si moches, etc. Et en fait, depuis que j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge, je les trouve de plus en plus beaux. Je vous mettrai des études dans la barre d'infos qui montrent que, en fait, moins on porte de soutien-gorge et plus les seins remontent et remontent à peu près de 7 millimètres par an. Donc voilà, ils se raffermissent également. Et du coup, en fait, je les trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup plus beaux qu'avant et j'arrive beaucoup mieux à accepter mon corps tel qu'il est sans ce vêtement en fait qui fait que mon corps est plus beau, tout simplement, enfin plus beau pour les critères de la société.
Également, je suis quand même contente, et je ne l'ai pas fait pour ça, mais je suis quand même contente de participer au mouvement de ne plus sexualiser le corps de la femme, parce qu'en fait, une poitrine n'est pas un objet sexuel et n'est pas un organe sexuel, comme j'ai déjà pu l'entendre. Pas du tout, c'est une zone, si vous voulez, érotique pour vous. Voilà, je dis bien pour vous, parce qu'il y a des gens à qui les seins, ça ne procure rien du tout, vraiment rien. On peut comparer les seins à un coude, si vous voulez. Voilà, il y a des gens que les coudes, ça excite, ou des gens, les pieds, ça les excite. Et quoi, à la plage, vous allez cacher vos pieds parce que certaines personnes sont excitées par les pieds. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Les seins ne sont pas du tout un organe sexuel, mais alors pas du tout. Leur fonction est de nourrir un enfant. Je veux dire, à quel moment cette partie du corps a été sexualisée? Je ne comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas. Et ce qui me fait rire également, c'est que le sein se réduit au téton. C'est-à-dire que si on cache les tétons, c'est bon, c'est ok, c'est dac, on peut montrer des seins, il n'y a pas de problème. Et je vais vous mettre une photo juste ici qui résume assez bien la vérité sur Internet, c'est-à-dire que des tétons d'hommes, on peut les regarder, et des tétons de femmes, on ne peut pas les regarder. C'est quand même fou, mais vraiment fou. Et j'ai adoré également, je vous le mets ici, l'Instagram, je ne sais plus du tout comment il s'appelle, mais c'est un Instagram qui met juste des photos de tétons. J'espère que le compte n'a pas sauté entre deux, mais qui met juste des photos de tétons et en mode, bah voilà, Instagram, maintenant tu fais comment? C'est des tétons de femmes ou des tétons d'hommes? Parce qu'au final, ce sont exactement les mêmes. Également, j'aimerais vous rassurer et vous dire que tout le monde s'en fout. Voilà. Moi, les premières fois, je suis sortie sans soutien-gorge, je me disais, mon Dieu, les gens vont le voir, vont me regarder, machin, truc, truc. Et en fait, pas du tout. Tout le monde s'en contrefout. C'est simple, je n'ai jamais, jamais, jamais eu de réflexion, mis à part des gens que je connaissais, de personnes qui me disaient que c'était horrible, que je ne devais pas sortir comme ça, que c'était inadapté, etc. Mais personne, et tout le monde s'en fout. Vraiment, je n'ai jamais ressenti de regard malsain. Également, ce qui me fait rire, c'est que je regarde la série Friends, que j'adore, et dans cette série, on voit les tétons de Monica, les tétons de Rachel, même si je suis sûre qu'elles portent des petites brassières ou des soutiens-gorge sous leurs vêtements, on voit leurs tétons et ça ne dérangeait personne dans les années 90. Si vous regardez bien les photos, les vidéos des femmes des années 80, 90, 70 même, on voyait leurs tétons et ça ne dérangeait mais absolument personne parce que je ne vois pas pourquoi un téton serait un sein. Enfin, je veux dire, enfin, je comprends pas. Donc voilà pourquoi j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge et je me sens beaucoup beaucoup mieux dans ma peau, dans mon corps. Voilà, si vous voulez partager votre expérience avec nous dans les commentaires, vous pouvez y aller. Je vous lis, je like tout, je vous réponds. Et donc voilà, je trouve ça toujours super intéressant de débattre avec vous dans les commentaires. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur Twitter et Instagram. Et jusqu'à la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Bisous.